Bienvenue à toi dans cet épisode du dimanche. Aujourd'hui, je vais te parler du fil rouge de tes ancêtres. Parce que oui, tu descends d'une lignée de femmes, une lignée d'hommes, une lignée maternelle, une lignée paternelle. Ils ont fait ce qu'ils ont pu du mieux qu'ils pouvaient. Ils t'ont transmis des héritages différents, positifs, un peu plus challengeants pour ton parcours de vie. Et en même temps, tout ça est nécessaire dans ton chemin de sorcière. Donc, bienvenue dans cet épisode dédié à nos ancêtres. On est en plein mois d'octobre au moment où j'enregistre, le mois des sorcières, le mois aussi où on va honorer les morts, honorer nos ancêtres. Alors oui, c'est tout un épisode qui t'attend sur les fameuses guérisons de nos lignées. Donc peut-être que c'est la première fois que tu me découvres. Si c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne YouTube des sorcières. Ici, il n'y a pas de tabou. Ici, il n'y a pas de sujet mis sous cloche. L'objectif, c'est justement de se réunir entre sorcières et magiciens, qu'on puisse démystifier tout l'amour en fait qu'il y a derrière le mot sorcière. On n'est plus dans cet archétype de la sorcière au nez crochu qui fait des sorts et qui fait de la magie noire. Là, ici, c'est une chaîne au service de la lumière et rien qu'au service de la lumière. Ça, c'est hyper important pour moi, en fait, de le caler, de le dire, de le nommer, parce que, dans ce mot sorcière, parfois, il peut y avoir des malentendus, en fait, derrière ça. Ici, il n'y a personne qui jette des sorts, je ne sais pas du tout faire des sortilèges, ça fait pas partie du tout du chamanisme. En tout cas, du chamanisme de lumière. Donc, aujourd'hui, on est dans ce thème du transgénérationnel. Si c'est la première fois que tu en entends parler, je vais t'inviter à aller découvrir, par exemple, le podcast de La Petite Voix, où il y a un super super épisode, en fait, qui s'appelle Nos fantômes familiaux, que tu peux aller écouter, justement, avec un psychanalyste, en fait, qui t'explique ce que c'est le transgénérationnel. Tu peux aller lire des livres comme Aïe mes aïeux, comme les cadeaux de nos ancêtres. En tout cas, si tu le veux en anglais, c'est It didn't start with you. Donc, je mettrai les noms en fait de ces livres-là et de ce podcast en fait en commentaire pour que tu puisses aller explorer évidemment d'autres sons de cloche parce que oui, c'est important. Bien évidemment, je vais reprendre ici le sujet du transgénérationnel, mais je vais aller plus loin. Donc, le transgénérationnel, par principe, donc tu descends de tes ancêtres, lignée maternelle, lignée paternelle, et ces personnes-là, donc tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, et on peut remonter ad vitam aeternam, t'ont laissé un héritage. À la fois un héritage d'amour, un héritage avec des cadeaux, peut-être même parfois un héritage financier. Ils t'ont partagé une éducation, des valeurs en fait qui t'ont transmis, mais ils ont aussi en fait transmis ce que moi j'appelle des bagages. Donc des choses qui sont un peu plus lourdes. Parfois c'est des secrets inavoués, parfois ce sont des pactes qui ont pu être faits dans la lignée. Parfois, en fait, ça va être des moments clés dans leur histoire qui n'a pas été rendu au goût du jour, qui a été mis sous cloche justement parce qu'il y avait de la honte, parce qu'il y avait de la colère, parce qu'il y avait de la tristesse. Et j'appelle ça des bagages inconscients. Donc, ils ont transmis, en fait, ces bagages inconscients de fil en aiguille, de génération en génération. On peut le prendre comme l'image des poupées russes, hein, de transmettre comme ça, de continuer. Ou alors, moi, j'aime bien l'image du domino, où tu vas, en fait, tant que les bagages n'ont pas été ouverts, ils continuent d'avoir une répercussion sur le domino d'avant, donc la génération suivante. Donc, c'est des bagages, qui se transmettent tant que le bagage n'a pas été ouvert, n'a pas été ramené à la conscience, n'a pas pu être, en tout cas, bercé avec amour, j'ai envie de dire. Donc, c'est tout un ensemble d'héritages que tu reçois. Il y a des choses qu'on aime bien recevoir de nos lignées, puis il y a des choses un peu moins. Et puis, il y a des choses qui sont complètement inconscientes, en fait, et dont on n'a pas tous les détails. Et pourtant, ça a une incidence dans ta vie de sorcière. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, si par exemple, en fait, ce bagage-là, s'il n'a pas été ouvert et que c'est un secret et que c'est quelque chose de difficile, ça peut carrément avoir une répercussion sur ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps énergétique, ton corps spirituel. Je vais te donner plusieurs exemples de clients que j'ai pu accompagner, évidemment tout en gardant un cadre confidentiel, mais c'est pour que ça amène du concret
dans ce que je suis en train de te raconter. Alors, par exemple, tu vois, j'avais cette lignée d'hommes, donc c'était un enjeu de fertilité masculine. Pourquoi ça se manifestait dans le corps physique de ce futur papa, cette infertilité-là. Et en chamanisme, en fait, on a pu remonter, et le problème, l'origine, en fait, de ce problème-là, remontait à 13 générations au-dessus de lui, avec justement des secrets lourds, des secrets noirs, en fait, que la lignée n'était pas très fière. Voilà. Et donc, du coup, il fallait utiliser à la fois des techniques de coupure, à la fois des techniques de remise des bagages, en fait, de ce bagage-là à cette personne, à la 13e génération au-dessus, pour pouvoir dire, mais ça ne m'appartient pas. Je comprends, on a remis de la lumière et de l'amour sur ce que toi, tu as vécu, mais moi, je me libère, en fait, de ce bagage-là et on le redonne à la bonne personne. Donc ça, en chamanisme, il y a des techniques de coupure, il y a des techniques de protection, il y a des techniques, des rituels, en fait, aussi pour pouvoir redonner à la personne ce qui lui appartient. Je vais te donner aussi l'exemple que j'ai énormément vu, en fait, c'est les traumatismes sexuels qui sont passés sous silence. Des traumatismes sexuels que soit la personne elle-même a vécu, donc évidemment qu'on va accompagner corps physique, corps émotionnel, énergétique, spirituel. Parfois, on remonte dans les lignées de femmes à plusieurs générations. À ces époques-là, on ne parlait pas de fausses couches, on ne parlait pas du tout de viol, on ne parlait pas des sévices sexuels qui pouvaient être vécus. C'était comme un peu sous silence et banalisé, j'ai envie de dire. Alors tu vas me dire que dans cette époque-là, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais oui, ça peut avoir carrément une incidence sur l'endométriose que tu es en train de vivre en ce moment. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu et archi-vu. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont au Québec, procurez-vous le magazine Vitalité Québec en ce mois d'octobre 2024. J'ai écrit un article, Regard croisé sur l'endométriose, comment on peut accompagner l'endométriose et aller à l'origine, à la source de la source de la source. Et ce que moi, j'ai le plus vu dans ma pratique, ben oui, c'est en fait des problématiques de sévices sexuels dans les lignées. Voilà, je pose ça là. Donc, tu vois, c'est sûr que moi, j'ai un regard à travers la fertilité, la santé féminine. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne hommes et femmes à travers ces parcours-là. Et donc, que ça soit par la naturo ou par du chamanisme, oui, j'ai vu en fait les impacts de nos lignées. Mais tu vas me dire, ok, mais on ne changera pas le passé. Et évidemment, qu'en chamanisme, ce n'est pas l'objectif en fait. On ne change jamais le passé. C'est l'histoire de nos ancêtres. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Bon, ils t'ont livré un certain héritage. Maintenant, c'est le seul pouvoir que tu as, c'est dans le moment présent. C'est aujourd'hui, en fait, dans qu'est-ce qui t'impacte toi. Donc oui, parfois, ça va se répéter tant que le bagage n'a pas été ouvert, la même problématique va se répéter. Tu vois comment ça va fonctionner dans le chamanisme comme ça, c'est que on va voyager. Donc, première chose, c'est qu'on va voyager avec tes animaux totems, on va voyager avec les miens, on va aller voir en fait, on va aller ouvrir. Moi j'aime bien, parce que c'est ce que je vois à chaque fois, c'est comme un rideau rouge, une mémoire va venir s'ouvrir à partir du moment où tu veux comprendre et libérer en fait justement ce bagage qui ne t'appartient pas. Donc tu vas ouvrir le rideau rouge, avoir accès à cette mémoire-là et de dire, ok, maintenant, ce lien négatif ou ce bagage, je vais aller le couper, en fait, moi, avec des techniques chamaniques que je t'apprends dans l'école, dans le cursus professionnel. Je vais aller remettre le bagage à la bonne personne à travers des rituels. Il peut y avoir aussi la cérémonie de hutte de sudation qui peut être extrêmement puissante dans ce processus de guérison de ta lignée. Il peut y avoir les constellations familiales, évidemment, aussi. Ça, si c'est un mot nouveau pour toi, je t'invite à regarder la petite série sympa sur Netflix qui s'appelle Le chemin de l'olivier pour te mettre en image et en son qu'est-ce que c'est. C'est extrêmement, extrêmement puissant ce type d'approche aussi.
Mais tu vois, par exemple, le premier chemin que moi j'ai fait avec le fil rouge de mes ancêtres, c'est que je portais une culpabilité qui n'avait aucun sens. Je me sentais tout le temps coupable. La moindre chose, en fait, le moindre mouvement, je me suis trompée de recette, j'ai oublié d'appeler quelqu'un. Enfin, tu vois, ça prenait des proportions dans mon hypersensibilité qui n'avaient aucun sens. Et en fait, par la voie du chamanisme et des constellations familiales, on a pu aller observer qu'effectivement, il y avait un secret de famille lourd de culpabilité qui était là et j'avais clairement besoin de remettre ce bagage-là à la personne dédiée, en fait, qui était juste la génération au-dessus de moi. Une fois que j'ai pu visiter cette mémoire-là et que j'ai pu lui remettre ce qui lui appartenait, j'ai pu du tout retraverser cette hypersensibilité de culpabilité. Voilà. Et en fait, ce chemin-là, quand on ramène à la conscience ce qui s'est passé, alors c'est sûr que parfois, on va découvrir des secrets et qu'on n'aura pas toujours la validation parce que ça n'a pas été nommé, en fait, finalement. Donc, c'est énergétique. On va avoir accès à une information dans l'invisible. Parfois, on va avoir envie d'aller la coupler, en fait, dans la vraie vie, entre guillemets, et d'aller dire, OK, est-ce qu'il s'est vraiment passé ça, en fait, dans ma famille? D'aller poser des questions, mais on n'aura pas toujours les réponses. Et ce que je peux te dire, c'est que avec l'expérience aujourd'hui, c'est que j'ai plus besoin d'aller valider ça en fait, parce que je fais confiance à mes animaux totems, à mes alliés en fait, à cette technique de coupure, à ce chamanisme en fait, puisque je vois les bienfaits dans ma propre vie. Euh, Tu vois, par exemple, il peut y avoir aussi, tu sais, un enfant qui a été porté, un enfant illégitime. Bon, ben ça fait des trous, en fait, dans les arbres de généalogique et il y a un besoin de rapatrier, justement, l'âme à faire partie de cette génération-là. Et ça peut être une explication de l'infertilité. Ça, je l'ai beaucoup vu aussi. Euh, donc, donc, c'est vraiment important de respécifier qu'on ne change pas le passé. Ça, personne peut faire ça, sinon on tombe dans la magie noire, en fait. Donc, c'est pas du tout le chamanisme de lumière euh, dont je suis l'héritière et dont j'ai envie de te transmettre, en fait. Pour moi, c'est comme important de dire, voilà, j'ai du pouvoir que sur le présent. Par contre, ces bagages-là de mes ancêtres, je vais leur remettre par différentes façons pour que ça ait une incidence positive sur ma propre vie et les 7 générations suivantes. On dit qu'il y a un impact sur jusqu'à 7 générations suivantes. Moi, je suis remontée en fait jusqu'à 13 générations familiales dans les différents soins que j'ai pu offrir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les liens karmiques. Donc parfois, ça peut être une répétition ou un appel de ramener à la conscience que tu as pu vivre dans une autre vie. Donc par exemple, la sorcière qui a été brûlée, oui, ça peut avoir un impact sur prendre la parole sur YouTube, être visible dans ton expérience professionnelle, que ça soit salarié ou entrepreneur. Oui, ça a un impact en fait sur ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc, comment ça va fonctionner? Je répète, c'est des techniques chamaniques, c'est des techniques de coupure, c'est des techniques de protection. Parce que je vais donner un autre exemple. Euh, Parfois, alors il arrive que dans des lignées, ils aient fait le choix d'être du côté de l'ombre, donc du côté de la magie noire, et que toi, en fait, ça t'a fait super peur jusqu'à maintenant, et que du coup, t'as pas trop exploré ton côté witchy parce que tu vois, il y a comme une appréhension de ne pas tomber de l'autre côté, en fait. Euh, Déjà, c'est important de nommer l'ombre, c'est comme si c'était une vague de 3-4 mètres et la vague de la lumière, elle fait 700-800 mètres. La lumière va vaincre à chaque fois. Par contre, c'est sûr que si tu as une lignée avec un bagage de magie noire, ce qui peut arriver, ou ça peut être aussi dans le karmique, euh, et que toi, en fait, tu décides que tu seras au service de la lumière et rien qu'au service de la lumière, effectivement, ça va te demander d'être le pivot de ta lignée, le pivot de lumière, en fait, et de te couper des pactes que eux ont pu faire, des pactes et des liens négatifs que eux ont sur toi, et ça va te demander de développer ta protection énergétique. Ça peut se retrouver aussi dans les lignées, ça peut se retrouver dans tes anciennes vies karmiques, et oui, ça existe, d'accord? Oui, j'en vois en fait toutes les semaines, ça existe. Maintenant,
c'est vraiment l'idée de focuser sur, OK, qu'est-ce qui joue en ce moment pour moi? Qu'est-ce que je ressens à répétition? Qu'est-ce qui a besoin de guérison? Et paraît comme, tu sais, tellement too much que ça va au-delà de toi et ta vie personnelle. Par exemple, je te donne un exemple, la sexualité. La sexualité est compliquée pour toi. Il y a pas de, t'as pas vécu, tu vois, de traumatisme sexuel. T'as pas vécu de viol. T'as pas, tu sais, c'est comme irrationnel que la sexualité ou la libido ne soit pas à son plein potentiel. Bah oui, ça peut venir en fait d'une lignée de femmes qui elle-même a vécu des sévices et qui a besoin de lumière, qui a besoin de réparation, qui a besoin d'amour et que tu leur remettes ce bagage qui ne leur appartient pas. Donc, c'est sûr que tu vois ces différentes techniques, moi je vais te les apprendre dans l'école chamanique. Je tiens à dire par contre que tout ce qui est protection énergétique, je vais t'apprendre dans le cursus personnel. Tout ce qui est technique de coupure, extraction chamanique, recouvrement d'âme, là on est dans le cursus professionnel. Ça prend en fait tout simplement du temps déjà, ça prend du temps, ça prend une certaine maturité spirituelle. C'est pas une question de niveau, je suis rendue là. C'est pas là. C'est juste que tout le monde n'a pas besoin d'apprendre ces techniques de coupure, en fait, tout simplement, que c'est un métier, c'est une corde à ton arc que tu ajoutes. Et à ce moment-là, c'est dire, OK, moi, ça me parle, ça vibre. Alors à ce moment-là, oui, je veux apprendre pour être au service de la lumière et rien que au service de la lumière. Donc les changements, ils vont avoir lieu, tu vois, une fois qu'on a fait ce cheminement-là, euh, de remettre un bagage à ses ancêtres, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des changements énergétiques, il va y avoir des changements spirituels, ça va être plus léger pour toi en fait de marcher ton propre chemin de vie, mais il va y avoir aussi des changements émotionnels. Je te parlais de mon exemple avec la culpabilité, ça ne fait... C'est la culpabilité maternelle, j'en ai, mais ça n'a rien à voir en fait avec ce que je vivais auparavant. Et il va y avoir carrément des incidences positives dans le corps physique. Donc, je parle de l'endométriose, de l'infertilité, la sexualité. C'est sûr que c'est les domaines que je vois le plus parce que c'est ceux que j'accompagne depuis 10 ans. Mais c'est valable en fait pour toute problématique de santé. C'est toujours global et holistique. Évidemment, en fait, ces approches dont je parle ne remplacent jamais un suivi médical. J'ai toujours travaillé en équipe. Chacun fait sa job, en fait, que ça soit le psy, le sexologue, le médecin, mais le chaman aussi, en fait, fait sa part dans la guérison holistique de la personne. Donc, c'est incroyable de se dire, voilà, ça a une incidence globale sur ta propre vie. Et pour les personnes qui ont été adoptées, ou pour les personnes qui n'ont pas accès en fait à justement à qu'est-ce qui s'est passé il y a 13 lignées. Moi non plus, je sais pas ce qui s'est passé il y a 13 générations dans ma propre lignée. Bah, en fait, dans le chamanisme, c'est le même principe. C'est une mémoire et on ouvre le rideau pour y accéder, pour aller comme une bibliothèque. En fait, on va aller chercher le livre dont on a besoin pour comprendre quel est ce bagage, d'où vient cet excès, par exemple, de la culpabilité. Et ce qui a été extraordinaire quand j'ai accompagné des personnes qui étaient adoptées, c'est que finalement, elles n'ont pas juste une lignée maternelle et paternelle, elles en ont 4. Elles ont leur lignée biologique et elles ont leur lignée en fait d'adoption. Donc oui, elles portent plus de bagages et on peut aller justement déceler. J'ai eu la chance d'accompagner les conditions de pourquoi l'enfant avait été abandonné, voilà, dans un autre pays, en Asie. J'ai eu l'occasion aussi d'accompagner une femme comme ça, dont c'était... alors, elle avait été amie avec une petite fille autochtone et elle portait cette culpabilité, en fait, là, oh, j'ai des frissons. La dette que les Blancs ont au Québec de tout ce massacre qu'on a fait aux autochtones, ben on le porte aussi dans nos cellules et parfois ça va même jusqu'au complexe de la sorcière blanche en fait. Pourquoi nous on aurait des dons alors qu'on a massacré des Premières Nations? Donc c'est tout un travail karmique, c'est tout un travail familial qui se fait, tout un cheminement. Et voilà, et en même temps, c'est important aussi de terminer sur une note positive. C'est que je rappelle, tu as reçu un héritage de tes générations précédentes, d'amour, de valeur, d'éducation, financier peut-être, et aussi en fait des cadeaux. Les cadeaux de tes lignées, en fait, bah,
comment on peut se raccrocher à qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Ils ont pas apporté juste des bagages négatifs, ok? Ils ont apporté un ensemble de choses et ils t'ont apporté des cadeaux. Et justement, en fait, tu vois, c'est hyper symbolique pour moi de lancer cette année, par exemple, le 26 septembre, la visibilité de l'école chamanique de la 4e cohorte qui démarre le 15 novembre. Pourquoi j'ai choisi le 26 septembre? Euh, c'est loin tu sais, je peux te faire la casquette marketing parce que j'adore ça, le marketing des sorcières. Oui, c'est bien, c'est X semaines avant la date du lancement, les dates, et que j'aurai le temps de communiquer. Fine. Mais la sorcière, à l'intérieur d'elle, elle a choisi le 26 septembre parce que c'est la date anniversaire de son papa. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment, tu vois, dans les 2 dernières années, depuis que je suis en France, d'embrasser les cadeaux de ma lignée paternelle, la posture, le cadre, les entrepreneurs, le cadre financier. Il y avait des comptables, experts comptables. Il y avait aussi des boulangers. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de je mets de l'amour dans ce que je fais. Et en fait, pour moi, c'était important de réhonorer en fait ma lignée paternelle dans cette école-là. Parce que oui, ça prend une structure, ça prend un ancrage. Et sincèrement, c'est la première année où je la sens si ancrée que ça, cette école chamanique, parce que il y a eu ce cheminement des 2 dernières années par rapport au cadeau de ma lignée paternelle. Alors que le côté de ma lignée maternelle, c'est le travail que j'ai fait pendant 9 ans au Québec, ça a été justement de reconnecter à mes dons. Et encore l'été dernier, donc été 2024, il y a à peine 3 mois, j'ai découvert en fait grâce au chamanisme que les sorcières blanches de ma lignée, cette lignée de femmes guérisseuses, faisaient partie du clan du loup. Il existe plusieurs clans, en fait, le clan de l'ours, le clan de la loutre, le clan du loup. Et en fait, ça a été une réconciliation énorme pour moi de me dire, waouh, mes ancêtres avaient été adoptés par des autochtones dans leur clan, en fait, parce qu'ils ont reconnu leurs dons, ils ont reconnu leur puissance et leur lumière. Mais pour moi, en fait, dans mon cœur, ça a été un cadeau énorme parce que ça a permis voilà, d'amener de la douceur dans, bah oui, je suis blanche, je suis privilégiée, évidemment, en fait. Voilà. Mais ça a apporté énormément de douceur, ce cheminement transgénérationnel, ce cheminement avec mes ancêtres, ce fil rouge d'avoir osé remonter le fil. Parfois, ça peut prendre un soin, parfois, ça va prendre des années parce qu'on n'en a jamais fini, on a toujours des bagages avec nous. Par contre, à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, c'est pas la faute des bagages des ancêtres tout le temps. C'est toi la responsabilité que toi tu prends de tracer ta route. Voilà. Donc, là, ce que j'ai envie de te dire pour conclure ça, c'est que ce cheminement transgénérationnel, tu peux à la fois, toi, commencer ton arbre généalogique et justement d'aller regarder les traumatismes gynécologiques de tes lignées, maternelles et paternelles, ça va déjà te donner des indices. Euh, Tu peux aller en chamanisme, tu peux aller en constellation familiale, tu peux aller dans des soins énergétiques, tu peux aller vivre des retraites chamaniques, des retraites bien-être, des huttes de sudation pour pouvoir continuer ton chemin spirituel pour ce sujet-là. Et en même temps, il y a une part de moi qui a envie de dire, OK, il y a 2 choses. La première, c'est que si tu as envie de dire, OK, moi j'arrête de râler et je laisse les bagages en fait de mes ancêtres, j'ai monté en fait un programme qui est disponible en autonomie que tu vas pouvoir parcourir. C'est un programme de 3 mois, il y a 50 audios et voyages chamaniques. C'est un programme que j'ai organisé cet été 2024. C'est une de mes pépites que tu vas retrouver dans la bibliothèque des sorcières. Donc ça, c'est option numéro 1. Option numéro 2, en fait, c'est sûr que je vais te réinviter à venir dans l'école chamanique pour développer ta pratique personnelle de sorcière, donc particulièrement ta protection énergétique, voyager avec des alliés, voilà, d'aller mettre du sens sur tout ce cheminement-là. Et en même temps, si ça vibre à l'intérieur de toi d'apprendre les techniques de coupure, ça vibre à l'intérieur de toi d'accompagner à ton tour en fait des personnes qui sur ce chemin du transgénérationnel. Dans ces cas-là, je vais te dire, rejoins le cursus professionnel de l'école chamanique. C'est 3 ans. Oui, c'est un engagement, mais c'est 3 ans où justement tu vas avoir le temps d'apprendre
apprivoiser des enseignements, les rejeter même parfois, pour mieux les réembrasser derrière. Ça fait partie du chemin de femme médecine et d'homme médecine pour développer ta propre voix. Voilà, tout simplement. Donc, je t'embrasse fort. Le fil rouge de tes ancêtres, c'est précieux. C'est des indicateurs incroyables, justement, dans ton chemin spirituel. Et puis, libre à toi de dire, il y a un moment donné, oui, ça demande d'aller faire ce cheminement. Et il y a un moment donné de dire, merci, mais en fait, moi, je trace ma route. J'embrasse la structure et l'entrepreneuriat, en fait, de mes ancêtres paternels. J'embrasse les dons de ma lignée maternelle. Et qu'est-ce que je décide d'en faire? J'ai décidé d'en faire une école chamanique et de développer, en fait, de créer mon propre métier qui n'existe pas. Voilà. Mais ça, c'est moi, ma responsabilité, en fait, ce que j'ai choisi d'en faire de ces cadeaux-là. Et en même temps, oui, il y a du cheminement de guérison. Mais l'impact, il est vraiment important de rappeler qu'on ne change pas le passé de nos ancêtres. On peut que se changer nous-mêmes et ce qu'on peut ressentir dans nos différents corps, physiques, énergétiques, émotionnels et spirituels, pour soi-même, mais aussi pour les 7 générations à venir. Alors, je te souhaite une belle soirée. Commente. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour t'y répondre. Et puis, je te donne rendez-vous dès demain pour une méditation chamanique où je vais t'emmener justement explorer ce qui va se présenter. Je ne dis pas encore le thème, c'est une surprise. Je t'embrasse fort. Je te dis à bientôt.